Voyageuse, voyageur ou âme égarée parmi les étoiles, tu viens d'entrer dans ma bibliothèque, suspendue entre les astres. Ici, chaque livre abrite une infinité de contes, écrits par des plumes enchantées. Je suis Miaoutra, gardienne de ces récits oubliés. Je veille sur les royaumes que j'ai créés, et cette nuit, je vais te conter une histoire. Cette histoire se nomme « Les ombres du passé ». Une ombre noire s'étendait sur le mur, figée, tel un dernier écho de son propriétaire. Au sol, juste devant, un croissant de lune avait été dessiné à la craie blanche, laissé par la coupable. Autour, la milice s'affairait à sécuriser la zone pour éviter que quelqu'un de curieux ne vienne. Une des créatures de la milice notait chaque détail présent dans la pièce sombre sur un carnet à la reliure rouge. H était une enquêtrice hors pair. Et elle avait déjà fait face à de nombreux mystères au cours de sa vie, mais elle n'avait jamais vu une affaire de ce genre. C'était la 5e disparition depuis le début de la fête du Soeln. H se rapprocha du mur sur lequel l'ombre était restée. C'était comme si le mur avait été coloré juste à cet endroit. Et elle passa sa patte sur le mur et sentit la rugosité. Mais malgré les petites particules de poussière qu'elle avait déplacées, le tracé de l'ombre restait net. Rien n'avait bougé, exactement comme les autres fois. Ces disparitions étaient d'ordre magique. C'était une supposition qu'Ash avait formulée, puis confirmée en recherchant dans les archives de la milice. Et elle avait trouvé des informations concernant un vol récent au musée des reliques de la ville, le vol d'un masque en forme de croissant de lune. De retour dans son bureau, après avoir analysé méticuleusement la scène de crime, H s'assit près de la fenêtre et prit le dossier de l'enquête. Et elle ajouta ses nouvelles notes aux documents qu'elle avait déjà récoltés. Et elle était convaincue que la coupable de ces disparitions était Yinéa, la voleuse du masque lune. Mais elle n'avait rien pour le prouver. La créature derrière tout ça était très forte pour ne rien laisser qui pourrait l'identifier, pas même un poil. H regarda par la fenêtre, songeuse. Dehors, des guirlandes avaient été accrochées entre les bâtiments, diffusant leur lumière violette ou orangée. C'était la dernière nuit de la fête du Soeln. Tous les ans, cette fête se déroulait la dernière semaine de la saison sèche, afin de célébrer la fin des récoltes. Pour l'occasion, des banquets étaient organisés partout dans les grandes villes et accessibles à toute la population gratuitement. La dernière nuit de cette fête était surnommée la nuit des âmes, en référence aux petites gemmes comestibles surnommées âmes qui étaient distribuées dans les rues. On racontait que ces âmes, lorsqu'elles étaient consommées, permettaient de garder un lien spirituel avec nos ancêtres disparus. Quelqu'un toqua à la porte, sortant H de ses pensées. Une milicienne lui apporta une enveloppe qu'elle posa sur le bureau en indiquant que la provenance était inconnue, puis repartit. Intrigué, H prit l'enveloppe et en sortit la lettre. Au fur et à mesure de sa lecture, ses yeux s'écarquillaient. Le contenu de la lettre était très bref, mais indiquait à H une heure de rendez-vous dans la soirée, et que l'émetteur de la lettre avait des informations à propos de la criminelle recherchée, Yinéa. H avait enfin une confirmation de son hypothèse. C'était bien Yinéa derrière ces disparitions. H se prépara pour le rendez-vous et partit. C'était la 3e fois qu'elle regardait sa montre à gousset. Et elle n'aimait pas ça. Cela faisait déjà 30 minutes qu'elle attendait, et toujours aucun signe de vie. Le témoin lui avait donné rendez-vous dans une ruelle à l'écart de l'effervescence du centre-ville, et il commençait à faire très sombre. Heureusement, la lune permettait de distinguer les masses alentours. H n'avait jamais eu peur la nuit. Malgré les nombreuses disparitions qu'il y avait ces derniers temps, et elle savait qu'elle pourrait s'en sortir facilement. Et puis, franchement, qui voudrait s'attaquer à une créature de sa taille ? Et elle avait la carrure et la musculature d'un gorille croisée à la morphologie d'une hyène, et sa queue se terminant en pointe pouvait servir comme d'une arme. Et elle avait rangé son insigne d'enquêtrice dans une pochette accrochée à sa taille pour éviter de trop attirer l'attention. H jeta un dernier coup d'œil à sa montre, mais la seule chose qu'elle distingua fut le reflet du croissant de la lune.
Yael décida de partir. Yael était inquiète. Yael se demandait si quelqu'un ne retrouverait pas l'ombre de son témoin le lendemain. À peine venait-elle de faire quelques pas, qu'elle réalisa soudain que la lune n'était pas en forme de croissant ce soir. Elle était pleine, caractéristique de chaque nuit des âmes. Ash fit volte-face et regarda le toit des bâtisses. Yael eut tout juste le temps de voir une silhouette lumineuse partir en courant, et Yael se lança à sa poursuite. Yael grimpa les murs des bâtiments avec facilité grâce à la force de ses pattes avant, et s'engagea dans une course-poursuite sur les toits. Yael sauta de maison en maison, survolant parfois les rues animées en contrebas. Yael arrivait à distinguer la créature qu'elle suivait, quand, soudain, au détour d'une cheminée, Yael ne la vit plus. Ash chercha dans les méandres de la nuit autour d'Yael, mais Yael ne vit rien. Un rire enfantin se fit alors entendre, juste au-dessus d'Yael. Yael leva la tête et se retrouvera museau à museau avec un masque en forme de croissant de lune et des yeux rieurs. Surprise, Yael eut un vif mouvement de recul. La créature qui la fixait était en lévitation, à l'envers. Elle était élancée et ressemblait à un petit chien brun aux poils courts, avec des pattes d'oiseau. Sa queue se terminait en une sorte de main, et les extrémités de son corps étaient violettes, parsemées de motifs en cercle. Elle portait un chapeau de bouffon, jaune et orange, avec des clochettes aux extrémités, et une collerette assortie. Elle se mouvait avec une extrême agilité, et se retrouva tout d'un coup, juste à côté de l'oreille d'Ash. « Alors c'est toi qui mènes l'enquête ?» lui murmura-t-elle avant de rigoler une nouvelle fois. Ash était un peu décontenancé par l'attitude de cette créature, mais Yael n'en montra rien. Yael dit simplement son prénom. En l'entendant, la créature prénommée Yinéa perdit sa joie, et ses yeux devinrent plus tristes. Puis elle reprit son sourire, presque immédiatement et comme si de rien n'était. Elle posa plein de questions à l'enquêtrice, qui ne répondait que rarement et de manière laconique. L'espace d'un court instant, il y eut une pause entre ce flot de questions, et Ash saisit ce moment pour parler à son tour. Yael déballa tout ce qu'elle savait de Yinéa, son passé, puis le vol du masque et ce qu'elle pensait des disparitions. Yinéa l'écouta, et au fur et à mesure, son visage se ferma. À la fin, elle n'avait plus envie de rire. Elle ne virevoltait plus dans tous les sens. Elle restait juste là, à regarder Ash dans le vide. Elle déballa alors toute la vérité, et avoua qu'elle avait envie de brûler le monde. Parce qu'elle considérait que toutes les créatures qu'elle avait rencontrées dans sa vie n'avaient vu en elle qu'une cause perdue, qui de toute façon avait un chemin tout tracé, un chemin qui finirait sans doute dans la criminalité. Elle avait combattu les pensées de ces personnes pendant quelques années, mais elle avait fini par y croire aussi. Alors, dans un pur moment de rage, elle vola le masque lune au musée, car elle n'en pouvait plus de combattre ses idées reçues. Quand elle avait pris l'artefact entre ses pattes, elle avait hésité, mais elle n'avait pas eu le choix. Le masque était un masque maudit. Il s'était lié à elle en une fraction de seconde, transformant son corps en ce qu'il était aujourd'hui. Et depuis, elle ne pouvait plus l'enlever. En rentrant chez elle, tout le monde remarqua forcément ses méfaits. Mais personne ne fut surpris. Il s'attendait à ce qu'elle fasse quelque chose de ce genre. Même la créature en qui elle avait le plus confiance ne prit pas sa défense. Dans un excès de désespoir, c'est là qu'elle fit disparaître la première personne. Elle ne savait pas que le masque lui octroyait des pouvoirs avant ce jour-là. Elle décida alors d'aller voir les personnes qu'elle considérait comme celles l'ayant le plus cantonnée à sa case pour les faire disparaître une à une. Yinéa fit une pause dans son monologue. Ash ne l'avait pas interrompue une seule fois, et elle était pensive. Elle se reconnaissait un peu en Yinéa, et elle avait eu le même genre de remarques quand elle était plus jeune. Mais elle avait réussi à se sortir de tout ça, et elle avait réussi à entrer dans la milice, allant à l'encontre de tout ce que les créatures autour d'elle pensaient. Sans prévenir, Yinéa projeta sa main qui lui servait de queue, et voulut utiliser le pouvoir du masque sur l'enquêtrice. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Ash avait une longue expérience derrière elle, et elle avait anticipé une attaque magique. La montre à gousset qui pendait autour de son cou la protégeait.
Yael profita de l'incompréhension de Yinéa pour sauter sur elle et l'immobiliser au sol. Yael la regarda droit dans les yeux et lui dit que malgré tout ce que pouvaient penser les autres, il n'y avait qu'elle qui pouvait décider de ce qu'elle voulait faire de sa vie, personne d'autre. Yael lui dit que ce n'est jamais facile d'aller à l'encontre de ce que tout le monde semble penser, que ce n'est jamais facile de sortir des cases qui semblent avoir été définies pour nous à l'avance, mais que c'est possible, et qu'elle est prête à lui tendre la patte si Yinéa le veut, car c'est toujours plus facile quand on est accompagné. Les yeux de Yinéa s'étaient embués de larmes. Elle ne savait quoi répondre. Elle était totalement déboussolée. Elle voulut s'extirper de la poignée de Ash et se tortilla dans tous les sens, en vain. Elle eut un dernier mouvement de désespoir avant de disparaître, laissant son ombre sur le sol. Quelques jours s'écoulèrent. Ash rentra dans son bureau en ce début de semaine. Elle eut à peine le temps de s'installer qu'une milicienne arriva pour l'informer que toutes les personnes disparues étaient réapparues à l'endroit même où elles avaient laissé leurs ombres. Elle lui remit aussi un mot. Sur ce dernier était écrit « Merci » avec un croissant de lune en guise de signature. Ash sourit, puis regarda par la fenêtre les créatures qui enlevaient les décorations de la fête du Soel. Ainsi se referme ce conte, mais bien d'autres encore sommeillent dans ma bibliothèque. Si cette histoire a trouvé un écho en toi, partage-la avec d'autres âmes et laisse un like ou 5 étoiles pour qu'elle continue de briller. Pour ne manquer aucune légende, abonne-toi. Et si tu veux m'aider à veiller sur ces récits, rends-moi visite sur Ko-fi. Tu y trouveras des créations issues de mon univers. Tu peux aussi me suivre sur Instagram pour être informé des prochains épisodes. À bientôt pour de nouveaux récits. Et d'ici là, garde un œil vers les étoiles. Qui sait, peut-être apercevras-tu ma bibliothèque.